aujourd'hui, certains chercheurs américains en particulier ont fait de l'enseignant de demain un véritable manager. Donc, on a même appliqué toute une terminologie qui participe du management sur le cadre éducatif et pédagogique. Donc, dans quelle mesure l'enseignant de demain sera vraiment un manager. أستاذ مرحبا دونك un petit mot على la journée. Mounir Serhani, professeur universitaire et agrégé. On est là aujourd'hui au GSR, à la résidence complexe d'Anfa. Et pour les controverses de Descartes, ça se passe à la Sorbonne. La Sorbonne en particulier avec Alain Bentolilai, donc en partenariat avec le CIFODEM, qui est un groupe de laboratoires de recherche, tout ce qui est didactique, pédagogique, etc. Et donc aujourd'hui, on a assisté à une conférence d'ouverture par M. Alain Bentolila, qui est le président justement de ce cycle de conférences, de ce panel, qui est aujourd'hui deux panels. On a assisté à ces deux, et particulièrement grâce à l'introduction faite par Alain Bentolila sur l'école, sur le désir d'aller à l'école, sur le désir d'enseigner les enfants des autres, sur le désir d'être enseignant, mais en répondant au thème et à la problématique particulière de cette journée, à savoir le désir attisé, le désir d'apprendre. Cela suppose qu'il y ait désir, qu'il y ait envie dans les cerveaux des élèves et à l'enseignant justement d'attiser ce désir d'apprendre à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des robots conversationnels. Et justement, c'était la première intervention du grand professeur et chercheur Philippe Mérieux. Philippe Mérieux qui a mis l'accent justement sur l'école comme un endroit où on apprend à l'élève d'être autonome, d'être engagé, d'être un bon citoyen, d'être dans l'échange, d'être responsable, chose que l'intelligence artificielle et en particulier le robot conversationnel ne peut pas octroyer à ses élèves. Donc l'enseignant aujourd'hui est un acteur très important. L'école est un lieu qui ne peut pas fermer la porte à la réussite et au succès. L'échec n'est pas une fatalité, on va dire, qui va visiter et nos élèves et leur destin. Moi, je crois que c'est mettre l'accent également sur ce désir d'apprendre, sur ce désir d'apprendre qu'on est censé attiser, qu'on est censé améliorer, qu'on est censé augmenter pour que l'élève soit chez lui. Et une manière de dire autrement, comme l'a dit Philippe Mérieux, qu'il faut apprendre dans la singularité, apprendre avec son identité, c'est-à-dire être un élève autonome, mais pour un commun qu'on est en train de partager, non seulement le savoir, mais également le savoir-faire. Bruno Germain a mis l'accent dans son intervention, quant à lui, sur l'apprentissage de la compréhension et de la lecture en particulier, et la compréhension des écrits. Et il nous a montré une capsule et une vidéo extraordinaire, excellente, qui montre un atelier de compréhension des écrits et qui montre qu'il y a une différence entre le déchiffrage, le fait de décoder et le fait de lire. Moi, je crois que l'école, c'est ça aussi, c'est former un individu autonome, et la lecture est une manière de nous dire que l'élève qui est un bon lecteur, c'est un élève qui sera libre demain.